Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé, avec Luce Dano, avec qui on parle d'enjeux municipaux, d'enjeux qui nous touchent bien évidemment. Cette semaine, avec Luce, on parle de deux articles, un de Radio-Canada et un du Journal de Montréal, par rapport à certaines situations que des fois, des projets des villes ou des municipalités, des fois, il faut prendre peut-être un peu plus de recul ou peut-être penser à tous les effets négatifs insoupçonnés, qu'est-ce qui pourrait arriver. Comme on dit des fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Autant que des fois, on a des très bonnes intentions de faire des projets, mais des fois, ça peut créer des situations assez incongrues. Donc, on parle avec deux exemples concrets de ce qui peut arriver ce matin dans En toute liberté. Bonjour Luce, ça va bien? Oui, bonjour, ça va très bien. Oui, super bien. Peut-être une petite note pour nos auditeurs, avec qui nous écoutent et qui nous regardent. Inquiétez-vous pas, on a envoyé de l'équipement, audio de haute qualité à Luce, donc c'est en route. Fait que normalement, d'ici la semaine prochaine, elle devrait avoir un micro tout neuf pour essayer mieux l'entendre de son côté. Donc on est en constante, amélioration. Donc, mais je pense qu'on a que depuis que tu as commencé, je pense que les gens apprécient beaucoup, t'écouter pour les enjeux municipaux. Fait que, pour arriver au sujet principal, je vais partager l'écran immédiatement. Tu veux nous parler de deux cas. Premier cas, ça vient de Radio-Canada Mauricie, et je lis le titre: Mécontentement autour d'un îlot central qui bloque la machinerie agricole à Bécancour. C'est un article qui date, je pense, que c'était du 12 octobre dernier. Ça fait pas si longtemps de ça quand même. Oui, et en plus, là, moi, étant mairesse, je peux dire que quand il arrive une situation comme ça, où est-ce que des travaux sont exécutés, il ne faut pas oublier que le conseil de ville, tout ce que fait le conseil de ville, c'est d'accepter, d'approuver, de faire les travaux. Mhm. Mais la démarche tu sais, le conseil n'est pas là à chaque démarche. Par la suite, il n'approuve plus rien, là. C'est ça aussi. Puis qui arrive, je sympathise avec la mairesse de Bécancour, qui a dû prendre la parole dans la situation. Euh, Tu sais, souvent, ça retombe aussi sur les épaules du maire ou de la mairesse. Quand il arrive des situations comme ça, c'est assez particulier parce Oh, on se sent responsable tout en n'étant pas responsable. Il y a quelque chose mais c'est la municipalité qui est responsable. Ça, c'est sûr que le conseil de ville oui. est. Pour mettre les gens en situation, en fait, le problème, c'est que la ville de Bécancour, sur une de ses artères principales, a décidé d'installer, vous le voyez à l'écran, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, en fait, c'est un genre de petit îlot. En fait, deux séries de chaînes de trottoirs qui forment un petit îlot au centre du chemin, qui est une voie de chaque côté, donc deux voies, qui fait environ 15 pieds de largeur. Par contre, vu que c'est une région très fortement agricole, il y a beaucoup d'agriculteurs qui passent sur ce chemin-là avec des moissonneuses-batteuses, de l'équipement lourd qui est très, très large, beaucoup plus large que le chemin habituel. Et le fait qu'ils ont installé de nouvelles chaînes de trottoirs fait que, justement, les agriculteurs ont beaucoup de difficultés à traverser le chemin, même des fois, en tout cas, je ne passerai pas malheureusement le vidéo ici pour souci de droit d'auteur, mais il y en a des fois que soit c'est très dangereux, des fois même l'équipement peut tomber dans le fossé, ou du moins il y a une des roues qui tourne dans le vide parce qu'ils doivent vraiment passer à côté du chemin. Fait que c'est comme l'îlot avait été créé à l'origine par un projet de la ville pour réduire la circulation, ou du moins réduire la vitesse de circulation pour les automobilistes dans la rue principale de Bécancour, ce qui est une bonne chose quand on y pense. On se dit, OK, c'est un objectif noble, mais il y a eu justement un angle mort sur les équipements des agriculteurs, ce qui fait que, puis vous irez voir dans le reportage si ça vous intéresse, que beaucoup d'entre eux, faut, faut qu'ils fassent carrément le tour, le grand détour du village pour aller à leur destination. Fait que ça Oui. cause plus de problèmes que de bénéfices, là. Ben, on peut voir sur la photo ces petits remblais de ciment. Tu sais, ça a une hauteur à peu près de 6 pouces. À peu près Et, comme une chaîne de et trottoir, là. oui, comme une chaîne de trottoir. Et d'un côté, ils ont, en voyant là, la difficulté, en voyant le problème, là, les agriculteurs se sont manifestés, bien sûr, et ils ont seulement d'un côté rempli avec de la gravelle pour que
pour maintenant, là, c'est sûrement temporaire, cette histoire-là. Pour que les roues puissent rouler. Oui, pour qu'ils puissent rouler, mais tu sais, si on a une roue en haut qui est quand même de 6 pouces, là, tu sais, il faut imaginer que le tracteur, là, il est comme de travers, là. 6 pouces d'un Ben côté, oui. plus haut, puis l'autre est plus bas. Fait que c'est assez particulier. Euh, oui, effectivement, c'est noble. Le conseil de ville vous cherchez probablement des façons de réduire la vitesse à cet endroit-là. On peut voir ça sur les boulevards, hein? On voit ça, ces îlots-là, avec un peu de verdure pour apporter un petit peu à la ville de la verdure. On va voir ça sur des boulevards. Mais là, la problématique, c'est que c'est ça. Dans les municipalités, là, on s'assoit, le conseil de ville, et on nous présente un projet. Le projet est présenté souvent par le DG ou le ou la DGR là, de la municipalité qui nous amène une idée, une proposition et le conseil de ville, s'il trouve que ça a du bon sens, on dit OK, on part avec ça. Mais dans le projet, personne, l'ingénieur, lui, regarde la faisabilité. Une route, absolument un chemin, c'est à peu près 15 pieds. Ils l'ont mis à 14,9, donc c'est près de 15 pieds. Mais on parle d'un chemin pour passer, là, mais normal, une route pour, par exemple, aller à une terre, ça à peu près 15 pieds de large. Bon, maintenant, ce qui arrive, c'est que on dirait qu'il nous manque un chargé de projet. Je ne sais pas si la ville de Bécancour avait un chargé de projet qui voyait à chaque étape, puis c'est lui qui pense, c'est lui qui voit, qui a la vision, puis essaie de penser aux problématiques qui peuvent arriver. Et puis, je ne sais pas, parce que la ville de Bécancour, c'est quand même une assez. C'est quand même une ville, je ne sais pas combien que d'habitants, je peux Ah, je aller peux que voir. trouver ça. Ouais, mais il reste que c'est quand même, je pense que c'est quand même une bonne ville. C'était juste à la, juste Ben, au lac. c'est aussi gros que Montmagny. C'est vraiment une douzaine de 12 000 habitants, 12 400. C'est quand même, bon, ça commence, c'est pas comme c'est pas qu'une grande, grande ville, mais quand C'est une même, petite ville. tu sais, rendu à le budget va avec le nombre de résidents qu'on a, là, et, tu sais, c'est pas certain qu'ils aient, en tout cas, c'est pas certain qu'ils aient prévu. Des fois, nous autres, on est une petite municipalité, on n'a pas le moyen pour le moment, là, de prévoir en plus un chargé de projet. Mais dans certains projets qui sont dispendieux, comme celui-là, ça en prend un. Un petit projet, peut-être qu'on est capable de vivre avec les difficultés, là, puis les imprévus. Mais un projet de cette ampleur-là, je ne pourrais pas parler, je ne sais pas qui travaille ça. Mais c'est Ben, pas parce qu'il y a un ingénieur sur le projet que ça va nécessairement fitter, là. Lui, il fait sa job d'ingénieur, mais il n'a pas à penser là, à tout. Là. mais C'est non, pas. c'est ça. C'est que lui, on lui demande de demander si c'est faisable. C'est-à-dire qu'on a un tronçon de route, on veut mettre un îlot là-dessus. C'est-tu faisable ou c'est-tu pas faisable? Lui, il n'a pas été engagé pour calculer les effets extérieurs nocifs ou positifs que ça pourrait faire. C'est là, justement, que on en parle souvent, consulter les citoyens. Des fois, ça peut être bénéfique de temps en temps. Autant que sur le coup, à la limite, je peux blâmer uniquement à moitié la ville de Bécancour parce que justement, tu vois, tu dis un petit tronçon comme ça. Vous allez le voir à l'écran pour ceux parce que vous l'avez vu sur l'image qu'on a partagée. Un petit tronçon d'îlot de pas très grand, juste au moins de la grosseur d'une chaîne de trottoir pour environ à peu près quoi, une dizaine de, même pas une couple de mètres. Puis tu dis, ça n'a pas l'air ça a pas l'air à être la mer des mondes pour ce qui est des problèmes, mais quand on y pense en raison agricole, c'est vrai que, ouais, on aurait dû peut-être consulter parce qu'on l'aurait su tout de suite en parlant à un agriculteur. Ah non, faites pas ça, je ne peux plus passer. Ah, vous avez raison, on n'a pas pensé à ça. Mais c'est ça, il y a eu un petit manque de vision là-dessus. Puis autant c'est plat, parce qu'il y en a souvent qu'il y a certaines petites améliorations, certains petits projets que les villes font, que souvent passe comme dans du beurre. Puis c'est vrai que ça a des effets bénéfiques, puis c'est rare que ça a des effets dominos négatifs comme ça, mais c'est un cas de figure qu'on peut dire qu'il faut des fois rester vigilant. Oui, mais je pense qu'il faut regarder aussi parce qu'il y a quand même d'autres véhicules. Je pense à un camion de pompier, certains véhicules d'urgence. En tout cas, les roues sont plus larges. Est-ce que le camion est plus large là, qu'un camion à ce type ordinaire de livraison?
je ne saurais pas dire. Mais il reste que la structure, les roues sont plus larges, de manière à ce que si il y a des, il y en a qui mettent des, là je cherche le mot, puis pourtant on en parle beaucoup, euh, Des dos down? des dos d'âne, effectivement. Les dos d'âne, c'est plein. C'est que peu importe où tu passes, les quatre roues vont passer sur le dos d'âne. Oui, Par puis contre, c'est indiqué en plus sur le chemin, souvent soit sur une peinture jaune où il y a une oui, pancarte marquée, mettons, ralentissez ou quoi que ce soit. Fait que, oui. au Par moins, c'est contre, indiqué. pour un véhicule d'urgence, c'est pas toujours la meilleure chose. Ça dépend où est-ce que c'est situé, dans quelle rue. C'est une rue passante ou non. Mais sinon, c'est des coussins qu'on va mettre. C'est en asphalte aussi, mais les coussins, c'est comme, je dirais, plusieurs petits dos d'âne. Je vais dire ça comme ça, l'un à côté de l'autre. Et au centre, les automobilistes, ouais, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils passent dessus. Ils ont pas, les roues sont plus rapprochées par rapport aux camions d'urgence. Donc, et là, je ne sais pas si ceux-là, si c'est juste la structure des roues ou si le camion aussi est plus large. Donc, c'est sûr que ma voiture, c'est certain qu'elle doit être moins large que ces camions-là. Donc, c'est sûr que l'idée de ralentir au niveau de la vitesse dans un espace de 14 pieds, point 9, ça commence à être Ah, étroit. ça commence Ouais, à frotter ouais, un peu, là. dans mon sens à moi, pour ces camions-là, là, je pense. Puis Euh, surtout que la région de Bécancour, tu sais, j'avais été une seule fois, un peu avant la campagne, pour l'annonce de Mario Lyonnais, qui était notre candidat pour le PCQ dans ce comté-là. Et j'avais vu que c'était beaucoup, ça faisait beaucoup penser c'est ça, aux routes sur les coins côtiers du fleuve de par chez nous. Puis je me suis dit, OK, mais là, autant que je ne suis pas très au courant des industries que dans ce coin-là, ça aurait être beaucoup plus agricole, mais je prends certains exemples des villages de mon coin. Où c'est qu'ils ont beaucoup, soit souvent une méga usine, comme par exemple l'usine de Garant à Saint-François de la Rivière-du-Sud, pour ça, les produits Garant, tout ce qui est produits de jardinage, les pelles et tout ça, ça vient tout de là. Fait qu'il y a beaucoup justement de 18 roues qui passent là pour faire les transports et tout, donc qui décident que la ville, du jour au lendemain, sa rue principale, on va faire un îlot. Ouais, ben, le problème, c'est que c'est ça, il n'y a pas juste des villageois qui passent là. Il y a beaucoup de transports, autant que c'est pas l'autoroute 20, mais c'est ça, il y a quand même de différents véhicules là, autant des véhicules de livraison que les véhicules comme tu dis, pour ce qui est de la sécurité des citoyens. Ben justement, ça amène au deuxième article que tu as fait, qu'on partage. C'est un oui, article du Journal de Montréal qui date de quand même de janvier dernier, donc ça date je dirais pas d'un an, mais de l'hiver dernier, mais ça montre un autre exemple pareil. Donc, ça va comme suit. Un viaduc trop bas pour les camions de pompiers réguliers. En fait, c'est des camions de pompiers de la ville de Terrebonne oui, que finalement, la ville de Terrebonne, de ce qu'on lit dans l'article, elle a dû fouiller jusqu'au Minnesota pour trouver des camions de pompiers qui puissent fitter parce qu'il y a un des viaducs de cette localité qui est trop bas pour en tout cas, certains modèles de camions de pompiers qui sont utilisés au Québec, donc qui n'ont pas accès à certaines zones de la ville. On parle dans le secteur de l'île Saint-Jean, dans la rivière Mille-Îles. C'est ça, sous le pont de l'autoroute 25, qui est de 13 pieds de hauteur. Donc, c'est quelque chose. oui. Encore une fois, hein, les municipalités, souvent, ben, ils vont être tapés du doigt avec que vous n'avez pas, à quoi vous avez pensé, que vous avez fait. Mais c'est difficile hein, de tout prévoir. Effectivement, tu l'as dit, Joey, effectivement, parler à la population, dans certaines fois, ça nous permet de penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé. Effectivement. Dans ce cas-là, je pense qu'on est sur l'autoroute, là, c'est pas évident là, de demander à toutes les paroisses autour. Ben, On vient de passer surtout, c'est ça, la faute dans ce cas-ci serait peut-être plus au niveau du MTQ qui a oui, construit le viaduc. Il faudra qu'il nous l'explique. Y a-t-il une erreur de construction? Est-ce que les hauteurs n'étaient pas pareilles à l'époque de la construction? Y a-t-il un affaissement de la structure, ce qui fait elle est moins haute qu'à l'époque où elle a été bâtie? C'est encore là, c'est pas si le pont, c'est la ville la ville de Terrebonne qui l'aurait conçu, on se dit, ouais, là, c'est la faute de la ville. Là. Ils en ont manqué une shot, mais dans ce cas-ci, c'est plus la balle est plus sur le terrain du provincial. Là. ben, moi, je pense la même chose. Là. Je pense qu'au ministère du Transport, il s'est passé quelque chose à ce niveau-là.
Encore là, on parle de fonctionnaires dans leur bureau qui prévoient, qui passent une commande, mais c'est quoi la commande exacte qui a été passée? Hein? On ne sait pas. Bon, on parle le 13 pieds de clairance, mais reste que ces camions-là, quand on lit l'article, ils semblent dire qu'ils passent ailleurs, mais ils ne passent pas là. Hmm. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a décidé que dorénavant, on baisse les viaducs. Ça, c'est curieux. C'est un peu curieux, cette C'est difficile à corriger parce que le pont est déjà là. On peut pas commencer. C'est impossible de le surélever plus qu'il est là. Une grosse pièce de béton comme ça. On le sait, puis pour les gens qui nous écoutent, vous l'avez sûrement vécu partout à travers le Québec ou peu importe où vous avez conduit. Que ce soit, par exemple, des vieux ponts de rails de chemin de fer dans des villes qui ont souvent un niveau beaucoup plus bas que les différents véhicules qu'on a aujourd'hui. Bien souvent, c'est indiqué d'avance sur les chemins que par exemple, hauteur maximale, telle hauteur sur le pont lui-même, ou même d'avant, il dit attention, telle hauteur dans 500 mètres. Donc, ça avertit les conducteurs, par exemple, de transport lourd, de se dire ouais, avance pas plus loin, tu passeras pas. Fait que c'est pas tant commun, mais je sais qu'à Québec, il y en a plusieurs. À Montréal, c'est sans doute toute la même chose aussi. Mais le principe, c'est que justement, il faut s'ajuster par rapport à cette réalité-là. Mais du fait que, c'est ça, là-dessus, c'est un autre exemple que faut savoir, faut avoir une certaine capacité d'adaptation au niveau des différentes municipalités puis de leur réalité. Puis c'est d'ailleurs un peu aussi la job des élus municipaux d'être au courant, parce que justement, le provincial, autant que oui, il y a une partie de sa faute, mais il ne peut pas tout savoir non plus. On n'est pas dans l'omniscience du tout. Et c'est justement, ça fait justement partie du mandat des élus municipaux de connaître leur municipalité, du moins sur le bout de leurs doigts, ou de connaître les principales artères pour savoir les endroits problématiques pour les différentes situations. Oui, puis souvent, à chaque rencontre là, des élus, il y a souvent beaucoup, beaucoup de. Je dirais que le menu est plein. Quand on commence on a beaucoup de choses à traiter dans une même soirée. Et puis, c'est sûr que les décisions, des fois, se prennent trop, peut-être trop vite, trop précipitées. Des fois, c'est mieux d'y revenir, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Mais il y a des travaux comme ça, je vous avoue que c'est très pénalisant parce que la municipalité, là, elle doit refaire ses devoirs. Dans certains, là, pour un viaduc, c'est vraiment quelque chose, là. Leur défaire puis leur faire, c'est coûteux. Non, c'est ça. J'imagine que c'est le ministère des Transports qui verrait à ça, mais c'est quand même l'argent du public. Au final, c'est toujours nos taxes qui payent ça Mais- et nos impôts au niveau du provincial. Mais pour les municipalités, quand on a un projet qui débute, des fois, on a un projet très, très simple. On se dit, mon Dieu, ça va bien aller, ce projet-là. Mais c'est là qu'on voit qu'à la fin, avoir eu un chargé de projet qui aurait suivi toutes les étapes, eh bien, il y a plein d'erreurs qu'on aurait sauvées. Et puis, au final, bien, des fois, ça coûte 7, 8, 9, 10 000 de plus. Puis pour une municipalité, 10 000, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Donc, c'est un peu ça Parce que je voulais discuter avec toi aujourd'hui, que c'est pas évident, mais ça arrive là, assez fréquemment, ces choses-là. Ben c'est ça, parce que dans le cas de Bécancour, de ce qu'on a eu, de ce que l'article de Radio-Canada nous apprend, c'est que il va y avoir une rencontre avec les citoyens et les élus municipaux, donc il est fort possible que le fameux îlot va être peut-être démoli, donc très peu après avoir sa construction. Fait que c'est de l'argent dans le vide, autant pour l'avoir construit que pour possiblement le détruire par après. Et Euh, réparer l'asphalte parce que ça ben va. oui. Fait Ouais. que encore là, c'est rouler un peu c'est faire du surplace, comme on dit, là. Mais quand même, c'est un peu plate. Mais regarde, au moins, on apprend des erreurs. Puis, d'un côté, c'est plate parce que j'ai l'impression, tu me corrigeras, là, j'ai l'impression que dans les projets qui viennent, qu'on parle simplement de refaire les nids de poules, de remplir les nids de poules sur notre rue ou faire des grands projets municipaux, c'est soit qu'on fait ça trop vite
ou soit ça prend trop longtemps. C'est jamais l'entre-deux. C'est soit ça se fait spin and span, puis ah ouais, let's go, puis on fait pas trop de consultations pour faire ça tout de suite, ou justement, il se passe, ça dure un peu comme le tramway, mais avec raison, parce qu'il y a des réticences, là. Justement, dans ce cas-ci, c'est des gouvernements qui voulaient y aller trop vite, puis c'est les citoyens qui ont ralenti le processus parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais c'est ça, c'est soit ça lambine trop, ou soit ça va trop vite, mais c'est rare Oui. qu'il y ait l'entre-deux. Mais des fois, quand ça va vite, c'est parce que, oui, on a la subvention, fait qu'il faut en profiter, faut l'utiliser. Ah oui, Euh, c'est le fameux argument, hein, Et ça aussi, on parle des nids de poules, tout ce qui est les routes, refaire les routes, c'est tellement cher, c'est tellement, ça vient chercher tellement sur un budget. On peut pas, on l'a pas en budget. Ceux qui l'ont, wow, c'est super, vous avez un budget là, vraiment qui a été bien ficelé, mais on a tellement de choses à payer qu'il faut attendre les subventions. Et justement, c'est une bonne nouvelle parce que la subvention qui sert justement à ça, qu'on appelle la TEC, qui est la taxe sur l'essence. Toutes les taxes sur l'essence, il y a une partie qui s'en va aux municipalités pour réparer les routes. Mais c'est ça, là, ça c'est une bonne nouvelle que ça va être reconduit pour une autre année. Et puis on espère que ça va être encore pour plusieurs autres années après, parce qu'on a besoin de ça pour réparer les routes. Et de temps en temps, on a une route qui appartient plus au ministère du Transport. Celle-là, on ne touche pas. On peut pas dire que ça ne nous regarde pas, mais c'est un peu ça. C'est le ministère du Transport qui doit s'en occuper. Il y a des fois des routes qui sont séparées, soit complètement, d'un côté, c'est notre ville, c'est notre municipalité, mais de l'autre côté, par exemple, c'est la ville. Tu sais, ça nous arrive, ça, d'avoir la limite de la municipalité arrive sur une artère où est-ce que ce rang-là, d'un côté, c'est la municipalité, puis de l'autre côté, ça appartient à la ville. Donc, quand on a à faire cette route-là, il faut s'arranger avec aussi la ville qui accepte bien de faire la route en même temps que nous. Sinon, si on en fait la moitié, ben, les gens ne sont pas contents parce qu'il y a une autre moitié qui n'est pas faite. Ah Donc, oui. il y a tout le temps des petites choses à laquelle il faut penser. Mais effectivement, Joey, c'est sûr qu'il y a des décisions qui se prennent parfois trop rapidement. C'est ça, puis j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de lançage de balles. C'est que ce soit, autant qu'on aurait 36 millions d'exemples, mais souvent c'est ah, ça c'est pas ma juridiction, c'est le provincial. Le provincial renvoie la balle, non, c'est votre juridiction à vous autres. Là, il y a un fossé. Ah, ça c'est le ministère de l'Environnement. L'Environnement dit non, ça c'est correct, pas ça. Fait que c'est beaucoup de parties de balles molles au niveau des fonctionnaires, puis au niveau des juridictions, puis j'ai l'impression que pas tout le temps, mais quand même, en tout cas dans les exemples que j'ai vus, c'est souvent des gens que soit veulent pas prendre leurs responsabilités ou pas admettre que, par exemple, tel tronçon ou telle affaire, ça leur appartient, qu'ils doivent s'en gérer, ou ils se disent, ben, regarde, on va donner un peu plus d'argent aux municipalités, ils géreront eux-mêmes, puis on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Fait que c'est ça, c'est assez complexe quand même, là. Oui, oui, c'est assez complexe. On apprend là, à chaque jour dans la municipalité, là, c'est certain, mais on est à l'affût comme je dis, on est à l'affût des subventions, bien souvent. Ensuite, des décisions qui se prennent parfois trop vite. Puis aussi, on se le dira, là, quand on est chaque personne qui est élue n'a pas nécessairement les mêmes compétences. On n'est pas des ingénieurs, on n'a pas tous un bac ou une maîtrise là, dans un domaine là, de la voirie. Fait que donc, il faut se fier à ceux que c'est leur domaine. Fait que donc, nous, on n'a pas le réflexe de penser à tout non plus. Fait que donc, c'est pas évident. Et comme je reviens encore, je le dis souvent, puis je pense que si on veut s'assurer qu'un travail se fasse avec le moins de soucis possible, c'est d'avoir un chargé de projet. Absolument. Écoute, Luce, toujours un plaisir, toujours super intéressant. Puis garde de faire des liens avec des exemples réels, au moins c'est ça. Il n'y a, pas plus vrai que ça, bien évidemment. Mais garde, ça peut donner d'exemples, ça peut aussi faire la leçon ou du moins euh, être j'allais dire,
pas un objet de souvenance, je me perds mes mots un petit peu en finissant, mais en fait que ça peut donner un exemple aux d'autres municipalités de peut-être pas tomber dans les mêmes erreurs non plus que ce que OK, il est arrivé il est arrivé ça à Bécancour, il est arrivé ça à Terrebonne, ben, s'il y a de quoi de similaire ou du moins dans le modus operandi, si ça peut en faire réfléchir quelques élus municipaux pour sauver quelques milliers de dollars aux contribuables, on sait qu'on dépense souvent, sans compter puis tout autrement, mais c'est ça, si ça peut être plus vigilant, ben, tant mieux. Garde, ça Oui, absolument. Puis, je sais que c'est ta conclusion, mais je voudrais dire que mmh. les élus, là, mais je pense que ça sera un objet, tiens, ça va être un sujet éventuellement, la place des élus quand il y a des constructions, quand il y a des projets, ça, jusqu'à quel point ils peuvent intervenir dans un projet. Ça serait peut-être un bon sujet à faire. C'est comme ça, je pourrais on pourra clore avec ça. Puis je vais souhaiter vraiment bonne chance à la ville de Bécancour que cette histoire-là se finisse le mieux possible, puis pour le bien de tout le monde. Ah ben, c'est parfait. Fait qu'on a le tease pour la semaine prochaine, tout le monde. Donc, bonne semaine à tous. Merci beaucoup, Luce. On se revoit la semaine prochaine. Merci, au revoir Joey. Bonne semaine.